Et si tout ce qu'on vous a appris à croire était conçu dès le départ pour être impossible à prouver, infalsifiable, et pour vous maintenir obéissant, restez dans les parages, parce que la vérité la plus dérangeante se cache à la vue de tous, et la Bible elle-même nous donne le premier indice et le plus flagrant. Dès le début, le chapitre 1 de la Genèse nous offre le célèbre récit de la création en 6 jours, un processus clair en 6 étapes. Mais ensuite, juste un chapitre plus tard, Genèse 2, verset 4, le contredit complètement. Il est dit, et je cite, « Voici l'histoire des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. » 6 jours ou un jour. Les deux ne peuvent pas être vrais. Il ne s'agit pas d'une simple erreur de traduction, il s'agit d'une contradiction fondamentale dès la première page. Depuis des générations, on nous apprend à ignorer cela, à le considérer comme un mystère et à simplement avoir la foi. Mais que se passerait-il si ce sentiment de dissonance cognitive n'était pas un bug du système, et si c'était la fonctionnalité principale, et ceci n'est que l'exemple le plus simple, le point d'entrée le plus évident, le véritable mécanisme de contrôle est bien plus sophistiqué. Si vous commencez à entrevoir le plan, commentez « plan » ci-dessous, car le plus choquant est la suite. Mais la plus grande contradiction ne se cache pas dans le récit de la création, c'est le cadre psychologique lui-même. Un cadre que partagent toutes les grandes religions. Il repose sur 3 piliers universels, un système de contrôle parfait et autonome. Pilier 1, la promesse indémontrable, une récompense parfaite et éternelle, le paradis, le nirvana, une destination si glorieuse qu'elle ne peut jamais être vérifiée. Elle n'existe qu'après votre départ. Pilier 2, la menace infalsifiable, la dissuasion ultime, l'enfer, la damnation éternelle, des souffrances sans fin, une conséquence si terrifiante que son existence ne peut jamais être réfutée. Impossible de revenir pour affirmer qu'elle est vide, et c'est là que réside véritablement le génie et la contradiction. 3e pilier, l'autorité centralisée, le sacerdoce, l'Église, le clergé, ceux qui détiennent les clés exclusives pour définir la promesse et décrire la menace. Eux seuls interprètent le chemin du salut. Eux seuls peuvent pardonner vos péchés. Pensez à ce système. On vous dit d'être moral pour la moralité, d'être bon pour la bonté. Pourtant, la principale motivation est une récompense infinie, et le principal moyen de dissuasion est une torture infinie. Les deux ne peuvent pas être vrais. S'agit-il vraiment d'amour et de vertu, ou d'une simple transaction, l'escroquerie ultime en matière de protection? Soyez sages, obéissez, faites un don, ou affrontez des conséquences impensables. La religion ne vend pas un produit, elle vend la peur de ne pas l'acheter. Ce système, ce plan, n'a pas évolué par accident au fil des siècles. C'était un projet conçu. Et pour voir les empreintes digitales de l'ingénieur, il faut suivre l'argent et le pouvoir. Pour poser la seule question qu'on ne veut jamais que vous posiez, qui en a le plus bénéficié? Alors, si c'est un système, qui a signé l'échec? Suivez l'argent, suivez le pouvoir, et la raison choquante devient limpide. Commençons par le commencement, avec l'empire le plus puissant du monde. En 380, après Jigmé, l'empereur romain Théodose Ier promulgua l'édit de Thessalonique. Ce n'était pas une suggestion, mais un décret. Il faisait du christianisme nicéen la seule et unique religion d'État officielle de tout l'Empire romain. Maintenant, demandez-vous, pourquoi un empire puissant, dirigé par l'armée, adopterait-il soudainement une foi autrefois obscure d'un territoire conquis? Était-ce un éveil spirituel, une révélation collective soudaine au sommet? Non. C'était une fusion-acquisition, une prise de contrôle stratégique. L'empire se fracturait. Il lui fallait une force unificatrice,
une idéologie commune pour contrôler les masses. Le christianisme offrait le cadre idéal, l'obéissance à l'autorité, la justification divine du règne de l'empereur. Ce n'était pas une conversion, c'était une cooptation. La croix fut boulonnée à l'étendard romain, et l'argent. Il a commencé à affluer presque immédiatement. Pendant des siècles, l'Église catholique a perfectionné l'art de monétiser la foi. L'exemple le plus flagrant, la vente d'indulgences. Vous pourriez littéralement entrer dans une église et acheter un morceau de papier, un certificat signé par le pape lui-même qui vous accordait le pardon de vos péchés. Ou pire, vous pourriez en acheter un pour sauver un être cher du purgatoire. Pensez-y. La menace ultime, infalsifiable, avait un prix. Une liste de prix allemande du XVIe siècle existe encore. Elle détaille le coût de chaque péché. Payez X pour réduire votre séjour au purgatoire de X années. Ce n'était pas de la corruption. C'était le modèle économique qui fonctionnait exactement comme prévu. Il transférait d'énormes richesses des masses terrifiées directement dans les coffres de l'Église. Et ce modèle, il ne s'est jamais arrêté, avance rapide jusqu'à aujourd'hui, les scandales des télévangélistes, les jets privés, les villas à plusieurs millions de dollars, les méga-églises qui fonctionnent davantage comme des entreprises. On nous dit que ce sont des aberrations, des acteurs voyous, qu'ils ne représentent pas la vraie foi. Mais lorsque le même modèle de pouvoir et de profit se répète pendant plus de 16 siècles, ce n'est pas une aberration, c'est le schéma. C'est le système qui fonctionne à son point final logique. Un système conçu pour monétiser la culpabilité et vendre des promesses. Mais l'argent n'est qu'une forme de monnaie. C'est brut, c'est évident. La monnaie la plus précieuse extraite est bien plus subtile, bien plus puissante. Elle agit non pas sur votre portefeuille, mais sur votre esprit. C'est la monnaie du contrôle cognitif. Et pour comprendre son fonctionnement, il faut examiner le langage qu'ils utilisent pour étouffer les questions mêmes que nous nous posons actuellement. Vous pensez peut-être, mais ma foi est personnelle, elle me réconforte. Et c'est là le plus brillant de tout ce projet. Il instrumentalise votre propre bonté, votre désir de paix contre vous. C'est normal d'y avoir trouvé du réconfort. C'était tout l'intérêt. Mais il faut se poser une question difficile. Était-ce vraiment du réconfort que vous y avez trouvé ? Ou était-ce un abandon cognitif ? Car lorsqu'on tente de questionner, d'analyser, on se heurte à un mur. Non pas un mur de logique ou de preuve, mais un mur de pièges linguistiques. On les appelle clichés bloquant la pensée. Et ils constituent le système immunitaire de cette structure de croyance conçue pour étouffer la pensée critique avant même qu'elle ne puisse naître. La première et la plus courante, c'est le plan de Dieu. Un enfant est atteint d'un cancer. Une catastrophe naturelle fait des milliers de morts. Au lieu de remettre en question le paradoxe d'un Dieu tout-puissant et tout-aimant, permettant la souffrance gratuite, l'enquête est close. C'est le plan de Dieu. Point final. Plus aucune question n'est permise, la souffrance n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à accepter. Puis vient, Dieu travaille de manière mystérieuse. Vous soulignez une contradiction flagrante, comme un Dieu d'amour ordonnant le génocide dans le livre de Josué, ou l'enfer éternel pour les péchés finis. Au lieu d'une explication, vous obtenez ceci. Dieu agit de manière mystérieuse. Cela transforme l'incohérence logique en vertu. Votre incapacité à comprendre n'est pas un échec de la doctrine, mais un échec de votre propre intellect limité. La contradiction demeure à l'abri de tout examen. Et le commandement ultime, il vous suffit d'avoir la foi. C'est l'interrupteur principal, l'argument ultime. Quand la raison, les preuves et la logique échouent, c'est la solution de repli. C'est une instruction directe de cesser de penser, de contourner son propre cerveau. La foi est célébrée comme la plus haute vertu, tandis que le doute, moteur même du progrès humain, est pathologisé comme un péché.
Des générations ont été habituées à utiliser ces expressions, non seulement pour faire taire les autres, mais aussi pour faire taire la voix curieuse dans leur propre esprit. Si vous avez déjà ressenti ce conflit intérieur, cette culpabilité de vous interroger, vous n'êtes pas seul. Ce sentiment n'est pas accidentel, il est intentionnel. La raison choquante pour laquelle les religions ont été inventées n'est pas seulement qu'elles ont été inventées. La raison vraiment choquante est qu'elles ont été conçues pour vous faire culpabiliser d'utiliser l'intelligence même que votre prétendu créateur vous a donnée. Pour vous faire sentir brisé parce que vous êtes rationnel. Pour vous faire sentir perdu parce que vous cherchez des réponses. Voilà la véritable prison intellectuelle. Il ne s'agit pas seulement de croire en quelque chose, mais d'être pris au piège psychologiquement sans jamais pouvoir en sortir. Alors, où cela nous mène-t-il ? Si nous sortons de cette prison, sommes-nous seuls dans un univers froid et vide de sens, fixant un abîme vide, ou existe-t-il une vérité plus puissante, plus belle et plus authentique qui nous attend de l'autre côté de la peur ? Avant de ressentir un vide, avant même que cette vieille peur de l'insignifiance ne s'insinue en vous, comprenez ceci. Prendre conscience de l'existence de votre prison est le premier pas, et le plus courageux, vers la véritable liberté. Ce n'est pas une perte, c'est une amélioration. Vous n'avez pas perdu la foi. Vous l'avez dépassée. Vous avez troqué une certitude empruntée contre une enquête honnête. Vous avez troqué des mensonges confortables contre des vérités dérangeantes. Et ce n'est pas un recul, c'est un bond en avant monumental. Et ce sentiment que tu éprouves, ce sens inné du bien et du mal, cette empathie, ce désir d'être bon, c'est à toi, ça a toujours été le cas. La morale précède les écritures de plusieurs millénaires. L'empathie, la coopération, l'altruisme. Ce sont des traits évolutifs attestés chez les sociétés humaines et chez nos plus proches parents animaux, bien avant qu'une religion moderne ne les revendique comme son invention exclusive. Elles ne vous ont pas donné la conscience. Elles ont simplement tenté de s'en attribuer le mérite. Ce voyage n'a jamais eu pour but d'être anti-religieux. C'est une étiquette qu'ils utilisent pour vous rejeter. Il s'agit d'être pro-réalité. Il s'agit de privilégier les preuves à l'autorité. Privilégier les questions aux réponses absolues. Privilégier l'honnêteté intellectuelle aux mensonges faciles. Il s'agit de comprendre la raison la plus choquante de toutes, la raison la plus choquante pour laquelle les religions ont été inventées n'était pas de vous faire croire en Dieu. C'était pour vous faire croire que vous aviez besoin d'un intermédiaire, que tu étais brisé sans eux, que tu ne pouvais accéder au divin, être moral, trouver un but sans leur intervention, leur interprétation, leur permission. C'est la grande illusion. Et si briser cette illusion vous parle, alors vous êtes déjà des nôtres. Vous ne perdez pas une communauté. Vous en trouvez une nouvelle, une communauté de libres penseurs, une communauté qui n'a pas peur des grandes questions. Alors, si vous êtes prêt à continuer, à vous questionner, abonnez-vous. Abonnez-vous pour plus de contenu qui suit les preuves ou qu'elles mènent. Activez ces notifications pour que nous puissions continuer cette conversation ensemble. Et surtout, partagez ceci. Partagez ceci avec une personne. Une personne que vous regardez et qui pense qu'elle est prête. Elle se pose des questions. Elle ressent cette même dissonance, mais ne trouve pas encore les mots pour l'exprimer. Donnez-leur les mots. La chose la plus puissante que nous puissions faire est de ne pas chercher la vérité seule, mais ensemble. Parlons de ce que vous venez de vivre, parce que chaque seconde de cela a été conçue pour vous. Ce moment, vers la 12e minute, ce subtil basculement, c'était pour tous ceux qui ressentaient ce frémissement intérieur. Cette voix qui disait « Mais ma foi est personnelle. Nous l'avons nommé, nous l'avons abordé directement, non pas pour le rejeter, mais pour valider ce sentiment, puis le recadrer, pour transformer ce point de doute maximal en une raison de se pencher, de chercher une solution, et le final, la conclusion.
ce n'était pas un hasard, c'est notre outil de rétention le plus puissant. La plupart des critiques vous laissent dans le vide. Elles détruisent la vieille maison et vous laissent sur un terrain vague. Nous n'avons pas fait ça, nous avons construit une nouvelle maison. Là, sur le même terrain, nous avons remplacé ce qui avait été enlevé par quelque chose de plus fort, quelque chose de réel, l'émancipation, la communauté, l'honnêteté intellectuelle. Nous vous avons donné une identité à laquelle vous inscrire. Libre penseur. Pas seulement un critique, mais un membre d'une communauté. Le flux était un voyage délibéré. Nous sommes partis d'une contradiction simple et indéniable, un problème mathématique compréhensible par tous. Cela a immédiatement construit une autorité. Ensuite, nous vous avons montré le plan, le modèle. Nous vous avons donné l'objectif pour voir les machines partout. Nous avons ensuite fourni les documents historiques. L'édit de Thessalonique, la liste des prix des indulgences. Ce n'était pas une opinion, c'était des preuves, ancrant le tout dans une réalité inattaquable. Nous nous sommes ensuite attaqués à la racine, le piège cognitif, ces clichés qui étouffent la pensée et qui visent à vous paralyser. Nous vous avons donné le langage pour vous libérer. Et enfin, nous avons proposé une nouvelle tribu. Le bénéfice psychologique est primordial. Ce scénario n'a pas été conçu uniquement pour gagner un débat. Il a été conçu pour vous donner l'impression d'être plus intelligent, plus conscient. Pour vous donner la permission de douter et de célébrer ce doute comme la forme suprême d'intelligence. Cela fait du spectateur non seulement un consommateur passif, mais un participant actif à un éveil partagé. C'est ainsi que l'on déjoue l'algorithme, non pas avec des pièges à clics, mais avec un parcours si captivant, si riche intellectuellement et émotionnellement, que l'abandon ne semble jamais envisageable. On ne regarde pas simplement jusqu'à la fin. Tu restes parce que tu appartiens enfin.